Caïn et Abel. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de DCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Genèse 4, 3, 5 dit, « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Adam et Ève eurent d'innombrables enfants après s'être installés sur la terre. Ils eurent d'abord plusieurs filles, puis leur premier fils Caïn et ensuite Abel. Ne dites pas, il n'y a pas de trace écrite, simplement parce que ce n'est pas dans la Bible. Adam devait avoir plusieurs filles, et il continua d'en avoir, multipliant ainsi sa descendance et peuplant la terre de ses descendants. Adam et Ève aimaient plus que tout Adam et Caïn et Abel et leur ont transmis l'exploitation familiale. Caïn prit en charge la culture de la terre et Abel l'élevage des troupeaux. Bien que l'on ne consumât pas de viande à cette époque, il était important d'élever des moutons pour les sacrifices offerts à Dieu. C'était aussi le moyen pour Adam et Ève, pécheurs, de communiquer avec Dieu. Le rite constituait à offrir le sang d'un agneau en rançon et à brûler sa chair en sacrifice. À cette époque, les gens ne consommaient pas de viande, mais seulement des légumes et des fruits. Après le déluge de Noé, ils commencèrent à manger de la viande. Lévitique 17, 11 dit, « Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Le principe selon lequel les péchés ne sont pardonnés que par le sang versé, puisque la vie de toute chair réside dans le sang, est une loi fondamentale du monde spirituel. Au temps de Moïse, cela fut établi comme une loi concrète du sacrifice. Adam a pris ce principe d'expiation, une loi spirituelle de Dieu, et l'enseigna à ses enfants. Mais ensuite, comme le dit Genèse 4, 3, au bout de quelque temps, un incident survint qui corrompit la loi du sacrifice à Dieu. Le principal responsable fut Caïn. Caïn offrit à Dieu les fruits de la terre. Caïn connaissait certainement la signification spirituelle du sacrifice du sang. Cependant, avec le temps, il laissa ses pensées charnelles s'installer et offrir une autre forme d'offrande. L'offrande des fruits de la terre que Caïn apporta impliquait bien plus que le simple fait d'offrir des légumes, des fruits ou des céréales. Cela signifiait faire une offrande des fruits de la terre maudite à cause du péché d'Adam. Comment, lorsqu'on offrait à Dieu les fruits d'une terre maudite, ce sacrifice pouvait-il être accepté? Offrir les fruits d'une terre maudite à un Dieu saint était inacceptable. De même, aujourd'hui, si nous péchons et que nous offrons un culte à Dieu, il ne l'acceptera pas. Même si le péché demeure dans nos cœurs, Dieu n'entendra pas nos prières. Cela signifie qu'il se détournera de nous. De plus, si nous commettons un péché qui mène à la mort et que nous ne nous repentons pas et que nous soyons gravement malades et recevions les prières des fidèles, nous ne serons pas guéris. C'est parce que cela enfreint les lois du monde spirituel. Contrairement à Caïn, Abel offrit le sacrifice du sang comme il l'avait appris d'Adam en apportant des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
Ici, leur graisse désigne la source d'énergie des animaux. Elle représente leur vie. Ainsi, il apporta la graisse, signifie qu'il offrit le sacrifice de tout son cœur, de toute sa volonté et de tout son esprit. Ainsi, Abel a marqué Dieu de son empreinte l'importance du sacrifice dans son cœur et le mettre en parfaite action. De même, vous aussi devez adorer Dieu du plus profond de votre cœur, avec un cœur qu'il aime plus que tout, en esprit et en vérité. Persévérez dans cette adoration. Après 1 mois, 2 mois, 6 mois et 1 an, vous pourrez atteindre la sanctification. C'est accessible à tous. Il n'y a aucune discrimination. Vous avez déjà entendu et appris de nombreuses paroles de Dieu. Aussi, atteindre la sanctification ne prend pas beaucoup de temps. Personne ne m'a appris comment atteindre la sanctification. Pourtant, j'ai atteint la sanctification en 3 ans. J'ai suivi une formation au séminaire et, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai atteint la parfaite sanctification et j'ai commencé mon ministère. Ayant personnellement vécu ce processus, je sais pertinemment qu'atteindre la sanctification et la parfaite sanctification n'est pas difficile. Vous avez entendu et appris d'innombrables fois comment devenir une personne spirituelle. Maintenant, si vous obéissez simplement, il n'y a rien de difficile. Le problème, c'est votre désobéissance. Essayez d'adorer Dieu en esprit et en vérité pendant 1 an seulement. Combien d'heures d'adoration consacrez-vous à l'adoration par an? Les cultes du dimanche et du vendredi représentent environ 150 heures par an, sans compter ceux du mercredi. Si vous passiez 1 an à mémoriser et à pratiquer ces sermons, vous atteindriez rapidement la sanctification. Si vous ajoutez avec le culte du mercredi, c'est à peu près plus de 200 heures par an. Si vous passiez 1 an à mémoriser et à pratiquer ces sermons, vous atteindrez rapidement la sanctification et la parfaite sanctification. Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps. Pourtant, la plupart d'entre vous se contentent d'écouter les sermons sans les assimiler. Vous ne les intégrez pas, vous ne les semez pas dans votre cœur, vous ne les mettez pas en pratique et vous vivez une vie de foi. Abel avait gravé dans son cœur l'importance d'offrir des sacrifices à Dieu et semblait avoir agi parfaitement. C'est pourquoi Caïn et Abel, bien que frères, avaient des cœurs si différents. Comparé au cœur d'Abel, celui de Caïn était corrompu. Ainsi, il se laissa facilement corrompre par la chair. Peu à peu, il agit selon ses pensées charnelles jusqu'à désobéir. Ainsi, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas son regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn aurait dû prendre conscience de sa faute à cet instant précis. Cependant, la Bible dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn était contrarié et furieux que Dieu n'ait accepté que l'offrande de son frère. Il devint également jaloux de son frère Abel. Abel, le cadet, n'avait rien fait de mal à son aîné. Chers frères et sœurs en Christ, l'exemple de son apparence et de ses actions illustre bien des caractéristiques d'un homme charnel. Les personnes charnelles sont guidées par leurs pensées charnelles et désobéissent. Lorsqu'un malheur leur arrive, elles se plaignent ou s'indignent au lieu de se repentir.
En revanche, plus on se rapproche de la sanctification, moins on est guidé par les pensées charnelles. Même si l'on désobéit aux pensées charnelles et que l'on subit des désavantages, on ne blâme ni n'éprouve de ressentiment envers autrui. On cherche plutôt à comprendre ses lacunes et à assumer la responsabilité de ses erreurs. Voilà la différence fondamentale entre l'esprit et la chair. Comme le dit Romains 8:5, ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est si évident. Ceux qui recherchent les choses de la chair agissent selon la chair, et ceux qui recherchent l'esprit agissent selon l'esprit et pensent spirituellement. Je crois qu'aucun d'entre vous ne s'opposera à la volonté de Dieu et ne lui désobéira en sa présence, comme Caïn. D'ailleurs, si vous ne le souhaitez pas, les pensées charnelles surgiront tant qu'elles demeureront dans votre cœur. Comme le dit Romains 8:7, cette pensée charnelle, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Par exemple, les hommes charnels ne peuvent obéir aux paroles « Réjouissez-vous de la vérité ». Caïn, comme homme charnel, ne se réjouissait pas de l'amour que suscitait son frère. Au contraire, il le détestait. Il se compare à lui et se décourage, ou ils se sentent mal à l'aise en pensant à ses défauts. De même, ceux qui sont trop imbus de leur attitude personnelle peuvent, sans le vouloir, s'opposer à la volonté de Dieu. Lorsque Caïn offrit les fruits de la terre en sacrifice, il choisit ce qu'il considérait comme le meilleur. Il pensait, j'offre le meilleur, Dieu l'acceptera avec joie. Du point de vue de Caïn, cette pensée semblait juste et raisonnable. Cependant, elle n'était juste qu'à ses yeux. Elle n'était absolument pas conforme à la volonté de Dieu. À ce sujet, Exode 15:26 dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Nous devons obéir à la parole de Dieu et faire ce qui est droit à ses yeux. Ce que vous considérez comme juste et ce que vous faites n'ont rien à voir avec Dieu si cela est mal de son point de vue. Parmi les serviteurs et les ouvriers de Dieu, certains lui désobéissent par leur attitude moralisatrice. Quel que soit leur dévouement vers Dieu, ceux qui persistent à affirmer leur propre attitude moralisatrice ne peuvent porter de beaux fruits. En effet, ils brisent facilement la paix et Satan œuvre là où la paix est rompue. La perturbation de la paix est le signe que Satan est à l'œuvre. Autrement dit, vous êtes sous son influence. Si vous lisez la Bible, vous constaterez que même Satan œuvre pacifiquement pour ses serviteurs et son royaume. Si l'ordre y est perturbé, son royaume s'effondre également. C'est pourquoi ils maintiennent l'ordre. Alors pourquoi devez-vous détruire la paix? Que faire alors pour détruire son attitude moralisatrice et suivre la justice de Dieu? Il faut accorder une attention particulière à la parole de Dieu et l'imprimer dans son cœur. En général, ceux qui ont une forte attitude moralisatrice ont tendance à filtrer la parole de Dieu pour ne retenir que les versets qui leur conviennent. Ou encore, ils l'appliquent à leur guise. Ils ne se transforment pas par la parole de Dieu, mais l'exploitent à leur avantage. De telles personnes ne pourront jamais atteindre la sanctification. C'est pourquoi j'espère que vous vous débarrasserez rapidement de votre propre attitude moralisatrice et de vos pensées charnelles.
Hébreux 11, 4 dit, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. » Tout vient de la foi. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est la foi. Et croire, c'est aimer Dieu par-dessus tout. Parce que vous avez la foi, vous aimez Dieu, et quand vous agissez comme cela avec foi et amour, vous pouvez devenir un avec Dieu. Donc, vous commencez par aimer Dieu, à aimer ce qu'il aime et à détester ce qu'il déteste. Vous ne feignez pas, mais vous ressentez véritablement la même chose que lui. C'est la preuve de la foi. En fin de compte, sans la foi, vous ne pouvez pas aimer Dieu. De tout votre cœur, vous pouvez aimer Dieu. Je prie au nom du Seigneur pour que vous suiviez parfaitement la volonté de Dieu et que vous soyez reconnu comme un homme juste. À présent, examinons Genèse 4, 6 à 7. Le verset dit, « Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Lorsque Dieu n'eut d'égard que pour l'offrande d'Abel, Caïn, jaloux, se mit en colère. De plus, le mal qui habitait son cœur se manifesta extérieurement. Son visage changea. Dieu voyait tout. Le mal qui rongeait le cœur de Caïn se révélait à l'extérieur. Dieu le réprimanda donc. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? » À cet instant, Caïn éprouva un certain remords devant Dieu. Mais son cœur bouillonna bientôt de mauvais sentiments. Et son expression se transforma également. Alors Dieu lui parlait avec encouragement. Et il ne put même plus relever la tête. Dieu dit alors, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Ici, certainement, si tu agis bien, signifie si tu obéis à la parole de Dieu et que tu offres le sacrifice qu'il désire. Si Caïn avait fait comme Abel, il n'aurait eu aucune raison de se sentir coupable. Mais Caïn avait oublié qu'il n'avait pas agi avec bonté. Au lieu de cela, il éprouvait plutôt de la compassion, car il pensait que Dieu le traitait différemment d'Abel. À ce sujet, Dieu révéla à Caïn la raison fondamentale de cette situation. La parole de Dieu est la bonté même. Si Dieu ordonne de faire quelque chose, de ne pas le faire, de se débarrasser de quelque chose ou de garder quelque chose, il y a la bonne volonté de Dieu. Par conséquent, lorsque vous croyez en cela et que vous marchez selon la parole de Dieu, vous ferez naturellement le bien. De plus, ceux qui agissent avec bonté demeurent dans la lumière, spirituellement parlant. En revanche, ceux qui font le mal au lieu du bien demeurent dans les ténèbres. Dans le verset biblique de ce soir, Caïn a assurément désobéi à la parole de Dieu. Spirituellement, les ténèbres l'ont enveloppé. C'est pourquoi il ne pouvait se présenter devant Dieu qui est lumière. La lumière et les ténèbres ne peuvent coexister. À ce sujet, notre Seigneur a dit dans Jean 3, 20, « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Dieu souhaitait que Caïn se repente dès cet instant afin qu'il ne soit plus souillé par les ténèbres. Dieu poursuivit donc en disant à Caïn, « Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. »
Ici, la porte désigne la porte de la vérité, du salut et du ciel. Et le péché se couche à la porte signifie que tu ne pourras pas la franchir à cause du péché. En résumé, cela revient à dire qu'Caïn, si tu ne fais pas le bien, mais le mal, tu ne peux demeurer dans la vérité. Puisque tu commets le péché, tu connaîtras la mort et non le salut, selon la loi du royaume spirituel. Autrement dit, tu ne peux pas franchir la porte du ciel. 그래서 예를 들어서 10억을 벌었다, 20억을 벌었다, 30억을 벌었다 하면 무슨 유익이 되나요? 내 그 죄의 결과를 하나님이 너는 도적이야 하고 구원받지 못한다고 하면 무슨 유익이 되나요? 성경에 나온 부자가 무슨 유익이 됐나요? Si vous transgressez la loi de Dieu et que vos affaires progressent et que vous gagnez entre 1 et 3 milliards de won, à quoi cela vous servira-t-il? Et alors, si Dieu vous juge comme un voleur et que vous ne parvenez pas au salut, qu'est-ce qui vous distingue de l'homme riche tombé dans la fournaise ardente? Le mendiant Lazare de la Bible, recueilli et sauvé par Abraham, est bien mieux Loti. Se porter garant l'un pour l'autre est une violation de la loi divine. Qu'advient-il si cela se produit entre membres d'une même famille ou amis? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous, la loi divine ou votre famille? 내 가족이 중요합니까? 하나님 법을 지키는 게 중요합니까? 하나님과 나 사이는 얼마나 아버지가 되고 구세주가 되시고 그런 관계는 무시해버리고 내 육의 가족이 더 중요합니까? 그래서 보증을 쓰고 담보를 쓰고 나중에는 결과는 어려움을 당하고 서로가 어려움을 당하고 내가 돈을 좀 벌면 뭐하고 육에 이런 정은 끊어버리라고 성경이 되어 있는데 그러지 않다가 Vous dites, vous êtes porté garant parce que votre famille comptait plus pour vous. Et puis, vous avez traversé des épreuves et fini par vous détester. Quelle folie de ne pouvoir maîtriser les désirs de la chair, d'enfreindre la loi de Dieu et de tomber dans le piège de Satan. Alors Dieu dit d'un temps assez sévère, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Ici, le désir de pécher chez Caïn se manifestait dans son cœur qui voulait mettre en pratique sa haine, son envie et sa jalousie envers Abel. Quand on a faim, on cherche à manger. De même, quand on éprouve de l'envie et de la jalousie envers quelqu'un, on cherche à lui nuire. On regarde l'autre avec des yeux plissés par le ressentiment. On ne lui parle pas gentiment, on lui parle brutalement. De plus, par la critique ou le mépris, on tente de rabaisser l'autre. Dans le pire des cas, il nuit directement à l'autre partie ou complote pour lui nuire. C'est également ce que le Seigneur a dit dans Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Celui qui triche trichera encore. Celui qui fait le bien le fera encore. Celui qui fait le mal le fera encore. Ceux qui mentent mentiront encore. À ce moment-là, Caïn était envieux et jaloux d'Abel. Et il était sur le point de mettre son mal à exécution. Connaissant le cœur de Caïn, Dieu l'encouragea et l'exhorta de nouveau. Ô Caïn, le péché cherche à te dominer, mais ne cède pas, domine-le. Tu dois aussi dominer sur le péché. Vous ne devez pas céder aux convoitises de la chair qui désire commettre le péché. Combien de péchés commettons-nous parce que nous ne pouvons pas nous débarrasser des désirs charnels?
Romains 8, 12, 14 dit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Voici la parole de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. La mort en est la conséquence. La mort. Mais si vous faites mourir les actions du corps, vous ne pourrez pas faire le mal, car vous vous tournerez vers le bien et la vérité. La Bible dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de l'homme, sont fils de Dieu. » Autrement dit, ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Comme il a été dit, si vous résistez à la convoitise de la chair, mais que vous vivez selon elle, vous mourrez certainement. La Bible dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Au contraire, si vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Vous obtiendrez la vraie vie, la vie éternelle. Vous êtes enfant de Dieu et avez reçu le Saint-Esprit. Vous pouvez donc maîtriser les désirs de la chair. Il est difficile d'y parvenir par la seule volonté et les efforts humains, mais c'est facile avec l'aide du Saint-Esprit. Si vous priez, recevez la plénitude du Saint-Esprit, vous pourrez vaincre les mauvais sentiments que vous ne pouviez pas surmonter. C'est pourquoi j'espère que vous implorez toujours l'aide du Saint-Esprit avec ferveur. J'espère que vous aspirez à recevoir la plénitude du Saint-Esprit. J'espère que vous serez guidés par l'Esprit de Dieu et que par la prière incessante, vous deviendrez les enfants de l'Esprit qui n'auront rien à voir avec le péché. Malgré les nombreux avertissements de Dieu, Caïn ne parvint pas à vaincre le péché. Et il finit par commettre un péché terrible. Je poursuivrai ce sujet lors de la prochaine session. Je vais conclure ce message. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette série de sermons, j'ai expliqué comment Caïn a présenté une offrande à Dieu selon sa propre volonté et quelles en furent les conséquences. Lorsque Dieu refusa son offrande, Caïn éprouva de mauvais sentiments. Dieu connaissait le cœur de Caïn. Aussi, il l'avertit de son erreur et l'exhorta à maîtriser son désir de péché. Aujourd'hui encore, Dieu dit à ses enfants, recherchez la vérité, ne haïssez pas votre frère, ne vous laissez pas tenter et faites le bien, ce qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Seigneur dit dans Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Dieu le Père n'a pas abandonné ses enfants comme des orphelins dans ce monde où le péché et le mal règnent en maître. Il a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, dans le cœur de ses enfants pour les soutenir dans leur faiblesse. Lorsque vous vous éloignez de la vérité et que vous tombez, le Saint-Esprit se lamente et intercède pour vous auprès de Dieu. À l'inverse, lorsque vous marchez dans la vérité, le Saint-Esprit se réjouit et remplit vos cœurs de joie et de bonheur. Dieu le Père a toujours pris soin de l'humanité avec amour et l'a guidée vers le bonheur. Je prie au nom du Seigneur pour que vous ressentiez profondément cet amour de Dieu dans vos cœurs et que vous atteigniez rapidement, encore plus rapidement, la sanctification et la parfaite sanctification. Amen. Prions que nous allons garder le sermon d'aujourd'hui dans nos cœurs. 아벨은 아버지 말씀을 명심하지 못하고 아버지 시기 질투하여 하나님 앞에 아버지의 거룩한 예배를 또 거룩한 제사를 드리지 못하고 땅에 아버지 소산으로 아버지 드렸습니다. 그러나 아벨은 아버지 말씀을 명심하고 아버지 그 말씀을 또 지킴으로 인해서 양의 새끼와 아버지 기름으로 드려서 신령과 진정으로 예배함으로 아버지 하나님을 기쁘게 해드렸다는 것을 볼 수 있습니다. 우리 사랑하는 모든 성도들도 늘 예배드릴 때에 아버지의 몸과 마음과 뜻과 정성을 다해서 신령과 진정으로 예배드리고 우리 아버지의 말씀을 지켜드리고 또 행하고 아름다운 열매를 맺을 수 있는
저희들이 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 목사님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades sur la vidéo, posez vos mains sur vos parties malades et faibles. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir les réponses avec foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour, s'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi que tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria et le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques pulmonaires et les maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations, disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discaux, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules mortes soient régénérés, redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, et aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrire dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec les yeux ardents du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.